Fera-t-il son apparition sur le visage de tous les Français? Il y a 3 semaines encore, les autorités sanitaires étaient catégoriques sur le port du masque. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Puis, un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. Les masques dits chirurgicaux vendus en pharmacie sont destinés aux patients contagieux, aux personnes à risque ou au personnel soignant. Les masques FFP2 plus sophistiqués, uniquement au personnel soignant. Quant aux masques dits alternatifs, par exemple ici en tissu, ils étaient jugés inutiles par les autorités sanitaires. Mais depuis hier, ces masques artisanaux font un retour en grâce. L'Académie de médecine recommande désormais que le port d'un masque grand public, aussi dit alternatif, soit rendu obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement. Du côté de la Direction générale de la santé, on ne voit plus d'objection à leur utilisation. Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Ce matin à Rennes, difficile de s'y retrouver pour certains. Il y a un discours effectivement qui n'est pas toujours très cohérent. Il n'y avait pas assez de masques, donc on a dit que ça ne servait à rien. Parce que si on dit que ça sert à quelque chose et qu'on dit mais on n'en a pas, faut créer une panique. Aux États-Unis, la question de généraliser l'usage des masques se pose aussi, surtout après plusieurs publications scientifiques comme celle-ci. Le virus pourrait se transmettre par la respiration ou la parole. Ces scientifiques japonais ont réussi à observer les particules émises lors d'une conversation. Ces microparticules peuvent transporter beaucoup de virus. Nous les projetons lorsque nous parlons ou respirons fort. Les personnes autour de nous les inhalent et c'est comme ça que le virus se transmet. Ces études ne sont que des hypothèses de recherche sans preuve formelle. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que les masques professionnels doivent bien être réservés aux soignants.